Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on va faire une petite vidéo sur un nettoyage d'un aquarium avec de l'eau normale et et du vinaigre, vinaigre blanc. J'espère que vous verrez bien comment je fais et tout. Donc on va faire partir les petites traces déjà. Hop. Petite trace de saleté. Hop là. Tac. Par contre, quand vous laverez vos aquariums au vinaigre blanc, attendez bien que... De toute façon, il faudra faire le rodage. Faudra attendre un peu, genre 1 heure et demie pour que l'odeur passe, parce que sinon ça peut être un peu dangereux pour vos animaux. Donc voilà, attendez un peu le temps que ça sèche un peu. Ça serait bien pour la santé de votre bébête. Faut surtout pas oublier de faire le rodage, c'est très important. Donc là, je frotte pas trop fort parce que je suis avec le côté grattant. Je frotte pas trop fort et ça part quand même, hein, parce qu'avec le vinaigre blanc, ça part très bien. Aïe, évitez de le casser quand même, ça serait bête de le casser ou de se faire mal et se faire mal en même temps que casser l'aquarium. Ce serait vraiment embêtant. Donc ça c'est un 120 litres si je me trompe pas. C'est un 100 longueur, c'est un 120 par 40 par 40. Donc si je me trompe pas, c'est bien un 120 ou un 100 litres, je sais plus du tout. Ça par contre, je suis pas trop sûr de le laisser. La paroi du haut, je vous montrerai après parce que là, je pense pas que vous voyez pile l'aquarium. Il y a une partie qui me plaît pas trop, je pense l'enlever. Donc s'il y a des gens qui s'y connaissent bien en aquarium, voir si c'est compliqué, si ça peut être dangereux pour les micro-verres de vitres, bien sûr. Si c'est dangereux pour nos petites bébêtes, je vais pas l'enlever. Même si esthétiquement, c'est pas très joli. Après, je préfère avoir mes axolotes en pleine santé sans qu'ils se blessent. Ça serait bien pour eux et pour moi, parce que sinon le vétérinaire ça coûte hyper cher. En sachant qu'il n'y en a que un à Marseille pour les amphibiens, les serpents et tous les autres trucs. Et j'ai pas trop les sous pour payer un vétérinaire. Bon, après, s'il faudra vraiment que je fasse quelque chose, de toute façon, je compte pas rester sans boulot longtemps. En plus, je commence bientôt à travailler, donc c'est un peu normal qu'il y ait moins de vidéos que d'habitude. Donc, voilà. Après, je vais vous montrer comment on lave le sable. Enfin, moi, c'est ma technique que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Hop. On va remettre un peu de vinaigre blanc, parce qu'il y a un endroit où je ne peux pas faire partir. Par contre, le vinaigre blanc, qu'est-ce que ça sent mauvais. Donc voilà. Il y a certaines personnes qui les utilisent pour manger, moi je les utilise pour mes aquariums. Pour les faire tout propres. Bientôt je vous ferai des vidéos sur mes piranhas, ou si ça peut intéresser quelques personnes. Moi ça pourrait me faire plaisir si ça fait plaisir à certaines personnes. On va quand même laver la partie du haut, même si je pense que dans la semaine je vais l'enlever. Parce que c'est un peu embêtant. Enfin c'est pas embêtant mais c'est pas beau. Moi ça me déplaît beaucoup. Hop, tac.
On va rincer pour voir si j'ai tout bien fait. Hop. Voilà. Tac. Si j'en fais tomber à côté, c'est pas trop grave parce que dans tous les cas, je vais relaver son dédain juste après. Je pense que ça a l'air pas mal. J'ai réussi à enlever le maxi de toute la saleté. Je regarde si ça continue toujours à lumière. Ça serait bête de parler dans le vide quand même. Hop là. Tac. Fini d'avancer. On va laver le sable maintenant. Et enlever quelques petits trucs des anciennes plantes d'une amie. Ma boîte avec des trous comme ça. J'embarque les saletés et je jette. Voilà. Hop. Ne vous inquiétez pas, je vais quand même laver le sable et tout. Je vais essayer de faire ça en une seule vidéo parce que sinon, moi et les montages, ça fait deux. Allez. Hop. Tac. Hop là. Alors, ici. Si vous voyez que c'est sale après, c'est normal, hein, j'ai été dehors avec les chaussures. Mais je l'avoue. Voilà, on va passer au lavage du sable. Moi je fais comme ça. Et le sable au fond, c'est du sable de bois que mon ami m'a laissé. Il y a cette technique là, sinon il y a celle-là. Moins embêtant à faire. Par contre cette technique là, faites-le si vous savez vraiment que... Moi je fais ça dans l'aquarium parce que comme ça c'est tranquille. Et juste à la rincer de toute façon. Comme ça et après vous videz l'eau. Hop. Tac. Tac. Voilà. Première partie faite. On va relancer. Hop. Par contre là j'ai fait le bête. Ça je vous le déconseille de le laver dans l'aquarium parce que après pour enlever l'eau et tout le reste, c'est embêtant on va dire. Pour rester poli. Non, je n'aurais pas dit ça. Et du coup je sais pas comment je vais la vider. Parce que si je fais ça à l'éponge, j'en ai pour longtemps. Et ouais. Ça, j'en ai
étais sûr. J'ai fait une grosse bêtise. On va y vider avec une autre boîte que j'utilise pour mes aquariums aussi. Un tupperware, pardon, pas une boîte. Tac. Hop. Pour pas vous embêter, si vous avez assez de force et si vous avez des endroits pour bloquer vos aquariums, je vais vous montrer une technique. Avec les mains mouillées, j'ai un peu peur, on va dire. La technique, c'est pas de le coucher, ne vous inquiétez pas. C'est de le bloquer comme ça. Mais j'ai pas réfléchi que sur le coup, j'avais rien pour le poser. Du coup, c'est un peu embêtant. Parce que... Voilà pourquoi c'est embêtant. On va faire cette queue de chaussure. Avec une chaussure où j'ai pas autre chose. Ah si. On va faire avec un vieux drap. Hop, en boule. Ah, c'est embêtant quand on lave un aquarium tout seul. Parce que du coup, il n'y a pas de deuxième point d'appui. Voilà, je vais le casser. Bon, ça a l'air de tenir. Du coup, on continue à prendre l'eau. Hop. J'avais un tuyau pour exprès pour les aquariums, mais vu que j'ai un peu la gorge enrouée, j'ai peur qu'en aspirant l'air pour que l'eau vienne à passer dans le tuyau, je vomisse. J'ai bien envie de vous épargner ça, de vomir en vidéo. Donc on va faire la main même si j'en ai pour un petit moment. Je pourrais pas monter plus haut, comme ça toute l'eau va au même endroit. Comme ça tient. Oh, délicatement. Comme ça. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, là il bouge, mais vu que je suis à côté, je peux en profiter pour le tenir en même temps. Hop. Tac, tac, tac. Ouais, d'accord, j'ai rien qui soit bon, c'est pas grave. Ah, c'est embêtant de faire comme ça. Vous entendez du bruit, c'est normal. C'est moi qui sors le tuyau. Pour essayer de faire... Oh là! Je dis faut pas le faire tomber. Est-ce que je le casse? Je vais sortir le tuyau pour virer l'eau le plus rapidement possible. Non, je vais pas le faire. Je vais pas faire cette technique là du coup. Parce que le sable, j'avais oublié qu'il était hyper fin. Du coup, c'est pas bon. Vu que c'est du sable de Loire. C'est tout petit comme ça, le sable de Loire. Voilà, c'est mouillé. Attendez, je vais prendre la caméra plus près que moi. Plus près. Sable de Loire, c'est petit comme ça. Donc, avec le tuyau, ça passe. Malheureusement, on va reposer la caméra. Je vais regarder si vous me voyez bien en train de faire ça. De faire l'aquarium. Le sable, on va le mettre là-bas. Hop.
bientôt sans souci. De toute façon, je vous montrerai les étapes quand je ferai les plantations de plantes, mise en eau et tout. Parce que les axolotes, c'est un ami à moi d'enfance qui va me les vendre. Je vais lui en prendre 4. C'est 4 petits qui sont nés chez lui, de 2 parents leucistiques. Donc leucistique, qu'est-ce que c'est? C'est un axolote avec des yeux rouges, jaune avec la queue un peu orangée. Je dirais plus même rouge que orangé. Et c'est très joli. En projet, j'aurais de prendre un petit sauvage. Et plus tard, quand j'aurai mon appartement, prendre des chimères. Et ça, c'est très compliqué de les avoir. Les axolotes chimères. Très compliqué même. Là, on va essayer de le mettre un peu mieux que ça. Est-ce que je pourrais pas le poser sur la baignoire? Hop. Ne vous inquiétez pas, il va pas casser en vidéo, je vais le tenir quand même en même temps. On va pas jouer au plus fort avec l'aquarium. Parce que l'aquarium, quand s'il casse, ça m'embêterait un peu en sachant que les axolotes, je les ai dans minimum, je sais pas trop. Je sais pas trop du tout. Enfin, du tout. Pas trop du tout, ça veut rien dire, c'est pas grave. Tu veux bien remonter s'il te plaît? Voilà. Faut qu'ils aient 10 cm comme ça. C'est la bonne taille pour les acheter. Sur tous les groupes, on m'a dit ça. Si vous voulez voir... comment ça s'appelle? Si vous voulez avoir un groupe hyper gentil, et des gens qui aident beaucoup et tout, c'est Axolot et You. De toute façon, je vous ferai une vidéo si les chefs du groupe sont ok. Je vous ferai une vidéo sur le groupe. Là, on va finir l'éponge. Parce que je m'embête plus qu'autre chose avec ce qui reste. Hop. Pour un 120 litres, moi j'ai une pompe comment ça s'appelle? Une pompe externe, c'est les pompes que je vous conseille pour les axolotes parce que c'est très polluant. Le chat, tu veux passer dans la vidéo, c'est ça? Viens. Bon, il viendra s'il veut. Les pompes externes, moi j'aurai une EcoPlus 550 litres par heure. Il faut doubler par 4 ou 3. Il faut doubler par 4 ou 3 le volume de l'aquarium que vous aurez. Donc 120 litres, je crois que ça fait 120 et 120, ça fait 240, 880. Donc je vais pas mettre celle-là, je vais mettre ma pompe 1000 litres par heure. C'est une très grosse, assez sympa. Et elle marche très bien, parce que je l'ai essayé avec le monsieur qui l'avait, il l'avait mis dans un 375 litres, et elle l'avait très bien. Même si c'est... Ouais, quoi que si, c'est ça. J'ai rien dit, pas pour moi. J'ai dire une bêtise. Allez, j'en vois enfin la sortie du tunnel avec l'eau. Hop là, on va
pas faire tomber l'aquarium. 2 fois que j'ai failli le casser. 3 fois. Hop. Voilà. Ouais bah vous voyez, c'est mon chat, juste là. Ces petits tigrous. N'ayez pas peur. Ah la petite bête. C'est le foufou de la maison. Hop là. Comme vous voyez, il n'y a plus d'eau. Enfin si, il reste 2-3 gouttes. Et ça c'est pas très grave. Là je vais laisser reposer le temps qu'il n'y ait plus l'odeur. Et comme plante, je vous ferai, je pense que demain je vous ferai une vidéo spéciale pour les plantes, pour les axolotes, parce que mine de rien, adulte, c'est vraiment gros. Il y en a certains même que si on les surnourrit, ils sont obèses. Ce qui est pas très bon de les laisser obèses, bien sûr, comme tout être vivant. Hop là. Le sac que j'ai dans les doigts, on va pas les perdre quand même. Même s'il n'y a pas beaucoup. Hop là. La baignoire, je la laverai juste après. Là, on va laisser reposer tranquillement. Je vais y laisser 24 heures exactement. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc là, je vais vous montrer les vitres. Comme ça, vous voyez que le vinaigre blanc, ça lave assez bien. Voilà, après, vous inquiétez pas, hein, c'est pas de dedans. C'est de dehors. Il faudra juste que je lave avec le produit à vitre. Hop. Il y avait quelques petites saletés, il n'y a plus. Tac, le chat qui sent parce que l'odeur du vinaigre ça les intrigue. Donc oui, ce que je vous parlais de vouloir casser, enfin pas de casser, hein, bien sûr d'enlever les joints. Je sais pas comment je vais m'y prendre mais ça m'intéresserait bien de l'enlever. Donc c'est ça. Voilà. Bon après les vitres elles sont nickel. La Miss Touquette, viens là, viens. Zézé, qu'est-ce que c'est? Là. Là mon chat. Voilà, donc la vidéo est un peu longue, mais malheureusement c'est comme ça. C'est quand on lave les aquariums. Il faut prendre du temps pour les animaux que vous prendrez. N'oubliez pas que les axolotes, si vous êtes intéressé, renseignez-vous beaucoup, parce que c'est beaucoup d'entretien, beaucoup
On va pas dire que ça coûte cher en nourriture et tout, parce que ça peut manger du cœur de bœuf, du pelé, du ver de vase, artémia quand ils sont bébés, et du ver de terre. Mais les vers de terre, faut pas que... Vous m'avez compris, il faut que vous les rincez quand même un peu. Et les donner vivants. Après, vous pouvez donner du criquet, mais ça, je suis pas sûr, puisque j'ai vu des vidéos des Allemands sur YouTube. Voilà. Donc après, si vous avez quelques questions sur quand je ferai les autres vidéos sur les aquariums, quand j'aurai mes axolotes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et partager pour qu'il y ait plus de monde qui vienne voir la progression de l'aquarium. Allez, je vous laisse. Tchuss. Au revoir.